Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Patrice Tesla. Ça y est, une nouvelle vidéo. Alors non, elle ne sera pas à 360 puisqu'elle va être très longue. Donc j'ai repris la bonne vieille caméra comme d'habitude. Donc bienvenue sur la chaîne Patrice Tesla d'abord. Pour ceux qui ne me connaissent pas, qui ne sont pas abonnés, qui n'ont pas encore mis la petite cloche de notification, eh bien c'est juste en dessous, c'est en bas. Donc je vous invite à vous abonner parce que 65% des gens qui regardent mes vidéos sont pas abonnés. Donc là on va parler de quelque chose de très intéressant puisqu'on va parler en fait de la vraie autonomie des véhicules électriques. La vraie autonomie. C'est très simple, j'ai fait un travail de reporter. Vu que je suis à la maison à cause de rétablissement de Covid, voilà, maintenant vous savez pourquoi j'ai ce petit appareil dans le nez, je peux pas faire grand chose, donc je suis bloqué chez moi. Donc j'ai fait un vrai travail d'investigation. Je suis allé voir plein de chaînes, je suis allé voir plein de sur internet bien sûr, plein de concessionnaires de marques de véhicules. J'ai essayé de tout répertorier par citadine, berline, SUV. Bon, les marques de sport, j'ai pas envie de trop les faire parce qu'on n'est pas intéressé par ça, avec des budgets allant de la plus petite 16 000 en gros à la plus grosse 40-45 000. Voilà, j'ai pas fait les autres, c'est pas trop intéressant pour tout le monde. Alors j'ai fait un vrai travail d'investigation. Ce que j'ai fait, j'ai appelé des concessionnaires quand j'avais pas de chiffres. Il y en a qui ont joué le jeu, d'autres qui n'ont pas voulu jouer le jeu. J'ai trouvé des chiffres sur leur site. J'ai fait un deuxième comparatif avec les fiches techniques du site automobile propre. Il y a certaines différences. Et j'ai aussi, du coup, profité pour faire une troisième catégorie qui est très simple. C'est la catégorie en fait des chaînes YouTube et des utilisateurs. J'ai des amis qui ont des véhicules électriques. Je connais des gens, j'ai appelé des gens, j'ai regardé des chaînes spécialisées. J'ai fait un vrai travail pendant plus d'une semaine. Alors regardez, je vais vous le montrer, ce travail-là. Je vais m'en servir comme, aide-mémoire dans 2 secondes. Donc j'ai fait un vrai boulot, d'accord, de reporter, voilà. J'ai vraiment fait ça bien pour vous connaissiez, que vous sachiez, pardon, et que vous connaissiez les vraies autonomies des véhicules électriques. Dans une vidéo que j'ai mis ici, que je vous conseille aussi, là c'est un coup de gueule sur les véhicules électriques qui ne fonctionnent pas, ceux qui fonctionnent et puis un petit peu le thermique. Voilà, bon, c'est une vidéo qui a été pas mal vue, mais bon, je suis quand même assez content de cette vidéo là. Celle-ci, vous allez retrouver vraiment en dessous en description, minute par minute, tout ce que vous pouvez attendre de la vidéo. Si vous êtes intéressé par une citadine, je vais mettre citadine. Vous êtes intéressé par une berline, je vais mettre berline. Si vous êtes intéressé par un SUV, je vous mets SUV. Bah oui, parce que vous allez voir que cette vidéo va être très longue. Donc alors je me suis fait un petit programme très simple. En fait, dans ce programme-là, je vais déjà présenter les véhicules, sachant les modèles et puis leur prix. Voilà, en 3 groupes. Citadine, berline et puis SUV. Ensuite, numéro 2, je vais faire tout ce qui est autonomie réelle des véhicules. Comme je vous le disais, par constructeur, avec la fiche technique d'automobile propre et les utilisateurs et les youtubeurs. Je citerai quelques chaînes, voilà, c'est de la pub gratuite. Ensuite, j'ai fait un classement en numéro 3. Ce classement-là est très simple. Le moins cher, le plus cher. Le plus économique, le moins économique, en autonomie, attention. Et puis carton rouge pour certaines voitures, vous voyez. Alors je regarde un petit peu ma pompe pour vous dire exactement. Voilà, que je me trompe pas. Voilà. Et celle que j'achèterai et celle que je n'achèterai pas en citadine, en berline et puis en SUV. Bon allez, c'est parti. Donc, alors on se retrouve tout de suite. Alors on va être direct, je vais prendre ma pompe parce que c'est trop long, voilà, toute ma feuille. Alors, si je vous regarde pas, je suis désolé, mais au moins vous allez m'entendre. Alors, ces essais-là, c'est des modèles qui sont de 2021, qui ont été faits, alors ces consommations-là, en été à 20 degrés, voilà, ou au printemps ici, parce qu'on a eu des 20 degrés aussi, sans vent ni pluie, sans climatisation, sans rien. Voilà, c'est vraiment la consommation pure, simple et nette. Sachez que peut-être j'en ferai une l'hiver, un peu dans ce style-là. Alors, au niveau des modèles citadines, il y en a quelques-unes, je vais vous les citer rapidement, mais je ne vais pas tout vous détailler les consos de toutes. J'en ai que 4-5 par élément. Mais je vais vous dire quand même tous les véhicules qui existent aujourd'hui, leur prix très rapidement. Donc la Renault Twingo qui est à 21 350 € en 22 kW. Nous avons après la Ion et la C0, mais qui sont pratiquement plus vendus, donc je ne les compte pas. Le Trio, la Up
la Skoda et la Seat, vous savez, ces fameuses véhicules qui sont à 23 740 €. Tout ça, c'est sans bonus, hein, bien entendu. Et elles ont donc des capacités de 26,8 kWh. Après, on a la Smart Fortwo, qui est à 26 500, et la Smart Fort 4, enfin Fort, qui est à 27 350 €. Ils ont des batteries de 17,6 kWh. Alors ça, c'est pas top. Vous avez la Mini SE, qui est à 32 900 €. Tout ça, bien sûr, sans bonus. Qui a donc une batterie de 32,6 kWh. Vous avez la Fiat 500, qui est à 24 500 € avec une petite batterie de 23,8 km/h. Sachez que tous ces modèles-là que je vous donne, c'est des modèles de base. D'accord? C'est des modèles qui sont le plus simples possible. Je suis pas allé chercher des modèles avec toute option qui coûtent des 40 000 €. Non, là j'ai pris vraiment les modèles de base. Un petit imbroglio, c'est pour la Zoé de Renault. Un coup, il vous présente avec la 50 kWh, mais des consommations de la 24. Enfin, c'est très compliqué, Zoé, hein, quand même. Hein. Donc la Honda E, alors elle, je vais même pas en parler. 35 kWh au 100 sur autoroute. Elle fait 35 000 €. Donc elle consomme aussi cher qu'elle est. Voilà. La i208, 32 700 € pour 50 kWh. Alors, c'est souvent pas 50 kWh utile. Hein. Voilà. La Zoé, donc là, c'est la R110 à 32 500 €. Ok, avec 52 kWh. Vous avez aussi la Dacia Springs. La Dacia Springs qui est à 16 990 €. 27 kWh. La BMW i3 qui est à 39 950 €. Oui. Et 42 kWh. L'Opel Corsa i, 31 200 €. 50 kWh. Là, on est dans les citadines. Alors, j'ai pris la Up avec son trio Skoda et Seat. J'ai pris la Renault Twingo. J'ai pris la Fiat 500. J'ai pris la i208, la Zoé et la Dacia Springs pour faire mon comparatif. Alors, au niveau des constructeurs, pour Renault, ils annoncent, là on va parler des consommations ville, autoroute et route. Donc alors ils annoncent 168 kWh, 168 km d'autonomie en ville, 120 en autoroute et 165 sur national à 80 km/h. Voilà, ça c'est ce qu'ils annoncent Renault, 168, 120, 165. Ce qu'annonce maintenant Automobile Propre, eux, ils ont une fiche technique que certainement les marques leur ont donnée. Ils annoncent donc une autonomie de 190 km/h sur autoroute, en ville, pardon, 151 km/h sur autoroute et 270 en mixte. Bon, les vrais utilisateurs, les chaînes YouTube qui ont testé les Twingo, les utilisateurs que je connais, tout ça, j'ai fait un mix parce que c'est difficile de se dire qu'un utilisateur va rouler pareil qu'un autre. Voilà, moi je peux rouler plus vite qu'un autre, un YouTuber peut pas faire la même distance qu'un autre. Donc j'ai essayé là vraiment d'être précis, de prendre 5 reportages et puis personnes que je connais, voilà, quand je peux, et de faire une synthèse et de faire une moyenne. Donc moi la moyenne des utilisateurs est de 160 km/h en ville, c'est pas énorme, d'accord, sachant que Renault, quoi qu'il donne 168 et 190 chez Automobile Propre, 128 sur autoroute, voilà, et 174 par national. Là on est loin quand même parce que sur la fiche technique c'est 270 sur Automobile Propre, 165 d'après le commercial Renault. Donc on est plus proche quand même là de Renault, ils ont bien joué le jeu. Regardez, 168, 160, 120, 128, 165, 174. Donc là le commercial de Renault, bravo pour la Twingo, il m'a dit quelque chose de bien. Ensuite on va passer au trio. Hop, Seat Skoda, voilà, l'ami et puis l'autre je sais plus comment elle s'appelle. Donc alors, au niveau de chez Volkswagen, on nous dit 280 km en ville. On nous dit 200 km par autoroute et 260 sur national. Au niveau de la fiche technique, on nous dit 338 en ville, 207 sur autoroute et 260 en mixte. Donc on est presque pareil, sauf au niveau de la ville. Et les vrais chiffres quand même, on est très loin. Les vrais chiffres, on est à 240 donc du coup en ville. Donc par rapport à la fiche technique, c'est 338 par rapport au constructeur, donc au commercial, il m'a dit 280, et bon, il y a 40 km. Par contre, là où le bas blesse, c'est qu'on donne 200 km sur autoroute, et elle fait 133 km sur autoroute. Attention, et c'est à 130 km/h
sans pluie, sans vent, en route sèche. Et 174 sur route nationale, alors qu'on nous dit 260. Alors, tout ça est à vérifier, bien sûr. Si vous avez une Up, envoyez-moi des commentaires. Hein, tous les modèles que vous avez, moi, ça me fait une base de données pour une prochaine qui sera encore mieux. Hein. Ça peut être sympa. Ensuite, j'ai pris la Fiat 500. La Fiat 500, alors là, c'est pareil. La Fiat 500, on me dit sur le site internet, on vous donne 23,8 kWh. Mais après, la fiche technique, en fait, c'est une 45 kWh. Donc, je vais vous donner les chiffres que j'ai moi. Et puis, je vais vous donner les chiffres qu'elle fait, voilà, la Fiat 500. Donc au constructeur, on nous dit 170, 140 et 160. Ville, autoroute mixte, hein. Je ne vais pas me répéter à chaque fois, mais voilà. Et sur automobile propre, on me dit 240, 147, 185. Donc 240, 147, 185. 170 pour le constructeur en ville, 240 en fiche technique de Fiat. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont bizarres parce que moi, d'après ce que j'ai constaté, il y a quand même, elle fait 243 pour la ville, 178 sur l'autoroute et 150 sur national. Donc des meilleurs chiffres que annoncés. Donc je pense que ce véhicule est quand même pas mal à vérifier. Donc si vous avez une Fiat 500, laissez-moi des commentaires par rapport à vos consommations. Ensuite, voilà, vous avez vu, j'ai fait la tête. Hein, bon, ça vous savez, si vous avez regardé la vidéo que j'ai mis là tout à l'heure, voilà. La i208. 50 kWh. En fait, elle doit avoir, je crois, 44 utiles, il me semble. Alors, Peugeot annonce 362 km/h en ville. Ils annoncent 311 km/h sur autoroute. Et 269, 270 sur national. La fiche technique, alors là, c'est encore mieux. La fiche technique de chez Peugeot annonce carrément 442 km en ville, 271 sur autoroute, et 340 sur national. Moi, les chiffres que j'ai, des gens, des personnes que je connais, qui ont une voiture et qui roulent vraiment à 80, à 50 et à 130 sur autoroute, ils ont 252 km/h en ville. On est loin des 442 annoncés par la fiche technique et des 362 annoncés par le commercial en direct au téléphone. Attention, là c'est téléphone. 160 km par autoroute. On est loin des 271 annoncés par la fiche technique et des 311 km/h annoncé par le vendeur au téléphone. 311, elle fait la moitié. 160. Voilà. Hein. Et puis sur national, 211 pour 340 en fiche technique et 269 annoncé par le commercial. Donc merci Peugeot. Voilà, ça c'est pour les citadines. Je vais bien sûr faire d'autres vidéos parce que ça sert à rien d'avoir 36 vidéos. Donc là, j'ai pas terminé, hein, mais je vais vous faire des vidéos après. Et bien pour les berlines et pour les SUV du même style. Donc maintenant, je voudrais parler d'une chose. Eh bien, les citadines, pardon, je les ai classées. Donc les moins chères. Donc la moins chère, bien sûr, c'est la Dacia Springs qui est à 16 990 € hors bonus, d'accord, qui pour moi un très bon deuxième véhicule si vous prenez pas l'autoroute ou vous allez pas loin ou vous faites je vous dis une bêtise, hein, 40-50 km aller, 50 km retour, peut-être un peu plus. Moi je trouve que c'est bien en deuxième véhicule. Ensuite, la plus chère des citadines, bien sûr, eh bien, va rester la BMW i3, 39 950 € hors bonus. Au niveau des citadines, au niveau de l'autonomie, alors celles qui ont en entrée de gamme toujours, hein, les moins d'autonomie. C'est les moins ou les plus? Oui, les moins d'autonomie. Donc sur autoroute, celle qui a le moins d'autonomie, c'est la Springs, hein, qui a le moins d'autoroute sur l'autoroute. En ville, c'est la Twingo. Ah ouais, on pourrait croire qu'il y a petit moteur, petite voiture, mais la Twingo est la moins efficiente en ville. Voilà. Après, vous avez sur la route, la moins efficiente sur la route, c'est la Fiat 500. Voilà, faut le savoir. L'autonomie, maintenant, de citadines qui ont le plus d'autonomie. Alors sur autoroute, eh bien, c'est la Zoé. Et oui, la Zoé, elle a quand même une grosse batterie, hein, je crois que c'est 50. Après, vous avez des petites Zoé qui font beaucoup moins, mais les nouvelles, elles sont pas mal sur autoroute, elles sont bien efficientes. En ville, eh bien, écoutez encore la R110, la Zoé, c'est celle qui consomme le moins. Et sur route, la Zoé. Donc là, la Zoé, on peut dire que c'est la voiture idéale. Si vous faites un petit peu d'autoroute, sur le périph', en ville, sur la route, véhicule très très bon au niveau de la citadine. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que j'ai à vous proposer? Hop, ah oui, voilà. Tout simplement, la citadine que j'achèterais, moi, personnellement. Niveau rapport qualité-prix, si je devais acheter un véhicule en deuxième véhicule, ça serait la Dacia Springs ou la Twingo.
Après, la Zoé est trop chère, voilà, honnêtement, pour un deuxième véhicule. Mais la Dacia Springs et la Twingo, impeccable. La Citadine, maintenant, que je n'achèterai pas. Eh ben, c'est très simple, c'est la BMW i3, ça, de toute façon, plus personne n'en achète, je pense. Et puis, une dont j'ai pas donné les consommations, mais c'est pas terrible, hein, voilà, c'est vraiment pas terrible, c'est la Mini Cooper SE. Donc, celle-ci, je ne donnerais pas cher de sa peau si je l'avais en deuxième. Alors, donc, au niveau des marques, les plus loin au niveau WLTP différence, du coup annoncé par le constructeur et consommation réelle de l'utilisateur. Alors c'est un carton rouge, je leur ai déjà fait un laïus l'autre fois dans la vidéo que j'ai mis tout à l'heure au-dessus là, hein, le coup de gueule, je déclare la guerre aux véhicules électriques et aux thermiques, et bien c'est Peugeot, Citroën, Opel. Voilà, c'est les seuls qui font un écart énorme entre la vraie consommation et leur consommation à eux constructeurs. Voilà. Et la plus proche de ces consommations-là maintenant, ça va être, parce qu'on en parle, la Tesla Model 3, l'ID3. Attention, il y en a d'autres, mais là on parle citadine. Donc voici pour les citadines. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vais en faire une deuxième maintenant, ou peut-être demain, ou peut-être un autre jour, qui va parler justement sur les berlines. Et j'en ferai une troisième sur les SUV, parce que finalement je voulais faire au début une grande vidéo, mais elle va faire plus d'1 heure et les gens ils vont se lasser. Donc je préfère faire 2-3 vidéos qui vont durer 20-25 minutes qu'en faire 3. Donc si tu as aimé, mets un pouce bleu. Surtout, j'aimerais que tu laisses des commentaires si tu es possesseur d'un véhicule que je viens de dire et que tu n'es pas d'accord avec mes chiffres. Tu as le droit totalement, puisque c'est ta voiture et que tu conduis pas comme moi. Moi je me fais une base de données pour pas faire un site, mais pour informer les gens. Vous me connaissez maintenant je dis la vérité. Donc pouce bleu, si tu n'es pas abonné, abonne-toi, mets la petite note, la petite cloche ding, ding, ding de notification, et surtout, que la force soit avec toi, avec moi, avec vous tous. Et puis je vous dis à tout de suite, à demain, à bientôt, pour la vraie consommation des berlines électriques. Merci à vous, merci d'avoir regardé la chaîne Tesla. Patrice Tesla.